Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus. Avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 5 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Lors de la soirée des ambassadeurs au Marnais, le président du conseil départemental a dressé le bilan de la campagne d'attractivité et a présenté les perspectives. L'hôtel du département de la Meuse vient d'obtenir le label architecture contemporaine remarquable, une première en Lorraine. Le club de foot US Éclaron prépare un tout nouvel événement, il s'agit d'un loto virtuel. Et voilà pour les titres. Depuis maintenant quelques années, la Haute-Marne a lancé sa campagne d'attractivité Respire Inspire, dans l'objectif de gagner des habitants d'ici 2030. Un défi ambitieux que s'est lancé le président du département Nicolas Lacroix, mais qui a à cœur de le relever. Et quoi de mieux que des ambassadeurs pour promouvoir le département. Ils étaient d'ailleurs tous conviés lors d'une soirée spéciale. Regardez ce reportage. Ce mercredi soir, au sein du conseil départemental de la Haute-Marne, s'est tenue la grande soirée des ambassadeurs. En effet, depuis la crise sanitaire, cela a été difficile de réunir tous les visages des ambassadeurs au Marnais. L'objectif de cette soirée était de faire un point sur la campagne d'attractivité et de présenter les perspectives. La Haute-Marne de demain, c'est une Haute-Marne qui est innovante, qui attire à nouveau les jeunes, une Haute-Marne qui gagne des habitants, parce qu'un département qui gagne des habitants, c'est un département qui est dynamique, c'est un département qui fait envie tout simplement. On a envie de faire envie, on a envie que la Haute-Marne fasse envie et fasse parler d'elle. Au total, la Haute-Marne compte une vingtaine d'ambassadeurs. Chaque année, de nouveaux visages rejoignent la campagne d'attractivité. Cette année, il s'agit du grand reporter et photographe Franck Fouquet. C'est un territoire que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup la nature et les paysages de Haute-Marne, et comme je rayonne beaucoup pour mon activité de photographe sur des festivals et des événements avec la marque qui me soutient, je suis amené à voir plein de régions et j'aurai à cœur de parler de ma Haute-Marne. En plus de la nouvelle agence d'attractivité, cette soirée a permis de mettre en avant la nouvelle campagne où cette fois, des enfants du territoire seront mis en avant. On a besoin de se renouveler, on a voulu donner aussi une part importante aux enfants parce qu'on a besoin de familles et les familles viennent avec des enfants, et donc il faut qu'on puisse leur apporter de nouveaux services et puis tout simplement l'envie de venir habiter en Haute-Marne avec cette qualité de vie qui est assez remarquable. Et donc voilà, donc l'image des enfants, l'image de la jeunesse, l'image d'un département jeune, dynamique, avec des couleurs qui sont modernes, le rose. Voilà, le rose sera encore bien présent dans nos campagnes d'attractivité. A noter qu'un nouveau week-end de séduction se déroulera début juillet dans le secteur de Saint-Dizier. Et pour les Hauts-Marnais qui ont un projet, le concours des idées inspirées sera de retour dès le 6 juin. En avril dernier, l'hôtel du département de la Meuse avait déposé un dossier dans l'espoir d'obtenir le label Architecture contemporaine remarquable. La DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, a tranché il y a quelques jours et l'établissement conçu par Dominique Perrault a bel et bien obtenu ce label. Un reportage de Manon de Fontis. Derrière cet édifice du 19e siècle se cache un bâtiment plus moderne, imaginé et créé par l'architecte Dominique Perrault,
à qui l'on doit notamment la bibliothèque François Mitterrand à Paris. D'une certaine façon, ce bâtiment lui a permis de se lancer un peu quand même en fait. On lui a donné effectivement donc la possibilité de faire un bâtiment très contemporain et pour l'époque, je dirais donc un peu révolutionnaire, dans la mesure où vous voyez finalement cette structure de ce bâtiment qui en fait est constituée de panneaux de verre avec une forme arrondie en fait. C'était pas courant à l'époque. Sortie de terre en 1994, cette partie de l'hôtel du département meusien accueille les élus et les services administratifs de la Meuse. Pour unir les deux bâtisses, une passerelle relie symboliquement les deux parties de l'hôtel, l'ancien et le contemporain. Depuis peu, l'hôtel du département meusien est labellisé Architecture contemporaine remarquable, une première en Lorraine. Ce label, en fait, nous oblige. Alors, il nous oblige, bien entendu, donc, effectivement, à assurer la préservation actuelle, c'est ce qu'on fait, bien sûr, du bâtiment, mais faire en sorte que la postérité, finalement, également, donc, effectivement, soit liée par cet engagement pour qu'il puisse, effectivement, tracer également son temps. Avec cette labellisation, l'hôtel du département écrit une nouvelle page de son histoire. Et restons toujours dans la Meuse à Bar-le-Duc pour notre image du jour. En effet, la place Reggio se végétalise pour la saison estivale sur le thème de la préservation des abeilles. La municipalité précise qu'il s'agit à la fois d'une volonté d'apporter de la végétation en ville et l'occasion de montrer le savoir-faire de leur service. Et du sport à présent, le club de foot l'USC Claron troque son ballon rond à l'occasion de son loto virtuel qui aura lieu ce vendredi 13 mai, signe de jour de chance pour certains. En effet, ce loto sera également retransmis en direct sur une chaîne YouTube et vous pouvez déjà acheter vos cartons directement sur le site internet uscclaron.fr. Le club souhaite moderniser ses ressources financières. Écoutez. Les gens n'aiment plus forcément se retrouver serrés dans une salle autour d'une table et donc les lotos traditionnels en salle ont perdu un petit peu d'attirance. Puis c'est aussi pour s'adapter à la société actuelle où les écrans sont maintenant des objets de divertissement importants chez les enfants comme chez des adultes. L'argent dans un club comme celui-ci, il sert à tout son fonctionnement. Il faut savoir qu'on subit de plein fouet les augmentations du carburant, par exemple, puisque nos équipes se déplacent à travers la région. Et puis le fonctionnement, c'est aussi entretenir les équipements, même si la municipalité y participe beaucoup. C'est également régler des charges comme les charges des arbitres. Il faut défrayer les arbitres pour leur intervention. C'est un ensemble de charges qu'il faut arriver à couvrir. Il faut savoir que plus vous jouez à un niveau intéressant, au niveau régional par exemple, plus vous avez de frais. Et puis également pour compléter les charges d'accueil des enfants. Les licences à Claron sont connues pour être très basses, le prix des licences, et donc il faut arriver à compenser avec d'autres ressources. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Vieillard. Et vous pouvez également retrouver sur Puissance Télévision votre tout nouveau numéro locaux qui est allé à la rencontre de Codium électronique à Langres, présenté par Antoine Regnault. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, les prévisions pour demain commencent avec du beau temps sur l'ensemble du pays. Les prévisions sont plutôt bonnes. Pour les températures, comptez 15 degrés de minimal au Havre. Pour les maximales, elles sont de 22 degrés à Paris. Du côté de nos villes et de nos départements, le soleil reste présent tout au long de la journée. Les températures de demain matin seront de 8 degrés à Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Commercy. Et pour l'après-midi, elles seront de 20 degrés à Vitry-le-François. Vendredi 6 mai, nous fêterons les prudences. Le soleil se couchera à 21h13. C'est la fin de ce bulletin météo. N'oubliez pas l'information continue avec puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.